Pour ce premier rendez-vous de la semaine, oui, c'est Landry Salanon que nous allons rencontrer. Il a effectué, comme d'habitude, la collecte essentielle pour nous, prêts à nous faire le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Itonji. Et merci d'être une fois encore au rendez-vous. C'est moi tout le plaisir et voilà, chaque jour. C'est intéressant à savoir pour les téléspectateurs. Alors dites, pour ce premier rendez-vous... Écoutez, la semaine dernière, il y a eu des échauffourées à Savès qui est situé donc au centre du Bénin, avec l'armée qu'on a donc dû déployer sur le terrain. C'est la deuxième fois tout de même en cette année 2019. Bon, déjà en 2009, on avait déjà enregistré des échauffourées toujours à Savès. L'armée est donc intervenue. Que s'est-il réellement passé? Les journaux sont revenus donc sur la situation. D'aucuns qui alertent et évidemment appellent l'État à pouvoir intervenir. Deuxième sujet abordé ce matin par les journaux, la fumée blanche au niveau des fosqueries Point Bénin émergent. Bouni Yahya, rentré récemment, qui a réuni quand même à unifier les deux blocs au niveau de sa formation politique en tant que président d'honneur. Et puis troisième sujet d'actualité aussi, au niveau de la mouvance présidentielle, Bloc républicain, Union progressiste, on continue également d'engranger, d'arracher, j'allais dire, certains acteurs politiques aussi sur le terrain. Voilà essentiellement les sujets, Joël Itonji, qui dominent, disons, les canards ce lundi matin. Eh bien, on va y aller à leur titre. On démarre avec quelques sujets. Nous démarrons avec Point Média qui nous parle donc, qui nous dit que dans le silence des institutions, de la société civile et du gouvernement, un terrain de guerre s'entretient à Savès. C'est une exclamation à la une du quotidien. La version des autorités désespérément attendue, précise donc le journal. Le Point Média qui nous parle aussi de ce curieux fonctionnement des partis pro-talons quand le bloc républicain accueille des contrebandiers. Titre donc aujourd'hui le journal Point Média. Point Média qui n'oublie pas aussi cette réconciliation au niveau des fosqueries Point Bénin émergent. Sous l'impulsion de son président d'honneur, la FCB retrouve son unité. L'éco-info avec le titre en manchette de Point Média. Savès bascule, nous précise le journal. Bascule à nouveau donc dans la violence, les dangers d'un embrasement qui font craindre le pire, une exclamation à la une de l'éco-info, le silence inquiétant des autorités, aucune explication officielle disponible pour l'instant, précise donc le journal qui nous propose évidemment à côté de cet article l'image du chef de l'État Patrice Talon. Pendant ce temps, la dépêche nous amène dans l'univers des fosqueries Point Bénin émergent, réconciliation au forceps des fosqueries pour un Bénin émergent, FCBE, double visage, double cori, nous dit donc le quotidien qui propose évidemment ces images évidemment qui symbolisent double visage, également double cori, que veut dire donc le quotidien. Les détails figurent à la page 3. Et puis autre précision toujours à la manchette de la dépêche, en vue de l'adapter aux normes de l'instant et standards internationaux de garde-fou au vaudou criette, le journal qui fait évidemment allusion à ce décret adopté donc en Conseil des ministres, voilà, transmis donc à l'Assemblée nationale pour modifier la loi créant donc la criette. L'événement précis après des séances de vérité avec les responsables de parti FCBE, Yahya reconnaît et accepte le récépissé de Paul Rompin, précise le journal. Le secrétariat exécutif national FCBE évoque les défis du parti, des défis évidemment qui figurent donc dans les colonnes du journal. Et Dynamisme Info semble donc pas être d'avis avec l'événement précis, réconciliation, entérinement du récépissé, également du nouveau bureau FCBE. Yahya fait plutôt preuve, pense le journal, de réalisme et sécurise l'avenir du parti. C'est la conviction de Dynamisme Info ce matin. Et Matin Libre, on ne s'écarte pas de la politique, mais s'intéresse donc à la mouvance présidentielle. Bénin, mouvance présidentielle, titre le journal. UP et puis BR, Union progressiste et Bloc républicain s'agrippent aux grossistes du Payor, nous dit le journal. Enfin, 4 ans après, le gouvernement peut s'intéresser au secteur, conclut donc le journal, qui nous parle également de la Sonacop. Les députés recommandent désormais sa privatisation. Actu Express nous dit plutôt que parlant donc de ces adhésions massives des vendeurs de Kwayo, de l'Atlantique et du littoral au Bloc républicain, c'est un véritable coup de maître, s'exclame le quotidien, de judicieuses options pour une formalisation de l'activité, de fermes engagements pour des perspectives certaines, conclut donc Actu Express ce lundi, qui nous parle également de ce qu'il faut désormais retenir en définitive, parlant évidemment de la situation judiciaire au niveau de Lionel Zinsou, flou artistique, dit le quotidien, autour
de l'identité du plaignant, de doutes persistants sur un plausible conditionnement de l'opinion. C'est ce qu'a écrit donc ce lundi Actu Express. Et le Nouvel Observateur de s'interroger, la mouvance présidentielle est-elle déjà en pleine campagne électorale? Le journal qui propose donc un article et aussi cette image de Patrice Talon, le président de la République, à qui évidemment, voilà, les deux blocs font donc allégeance. L'Afrique en marche, pendant ce temps, nous parle donc de la modification de la loi relative donc à la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques, et si à Javon n'était plus recherché par la justice. Le journal qui consacre donc un article, évidemment à ce titre, aux pages 3 et puis 11, dans ces colonnes. 5 minutes revient donc sur l'emprisonnement de notre confrère Ignace Sossou, affaire emprisonnement de Ignace Sossou. Le grand malaise, titre donc 5 minutes, qui nous propose évidemment cette image du confrère à la manchette. Et le pays émergent qui s'intéresse toujours au même sujet, et de nous dire interview du directeur général adjoint de CFI, Canal France International, Médias et Développement. CFI est profondément blessé et présente ses excuses, dixit le DGA Alain Drianic. Voilà donc ce que nous propose donc le quotidien, qui nous dit enfin que Patrice Talon se plie aussi à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, allusion faite évidemment à ce décret introduit donc à l'Assemblée nationale pour modifier la loi sur la CRIET. Le Soleil Bénin s'intéresse donc à cette descente du chef de l'État Patrice Talon ce week-end dans les rues de Cotonou. La colère du président face au désordre des gros porteurs qui transforment des voies publiques en parking. Le journal nous précise que le temps où il n'y avait pas d'ordre dans le pays est révolu. C'est ce que pense donc le journal qui nous dit que Patrice Talon est descendu sur plusieurs chantiers d'asphaltage. Et l'autre vision avec laquelle nous finissons donc cette revue, pour redonner une nouvelle vie à la Sonacop, les députés proposent sa privatisation. Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Saladon, de la matière. Il y en avait. Nous allons commencer, et ça peut là où vous avez commencé. Oui. Point média. Oui, Point média qui nous parle donc dans le silence des institutions de la société civile et du gouvernement. Un terrain de guerre s'entretient donc à Savaie, une exclamation. La version des autorités désespérément attendue. Savaie qui a également connu des heures chaudes de la semaine écoulée, Joël Yetonji, avec l'armée qu'on a dû une fois encore déployer sur le terrain pour amener donc de l'ordre. On a donc appris que c'est un partisan, disons, des jeunes au niveau de la commune qui aurait donc été arrêté à Cabon. Il était emprisonné par le passé, relâché, mais puis reparti également en prison. Cela n'a évidemment pas plu, disons, à ces jeunes, notamment les populations du Savaie, qui, évidemment, ont donc bloqué la route inter-État Parakou-Cotonou. Voilà, donc les gens sont restés, évidemment, sur place pendant des heures. L'armée est donc dû intervenir pour pouvoir le faire. Alors, bis repetita, en 2019 déjà, la situation c'était... on avait donc enregistré déjà ces échauffourées suite à ces élections exclusives, notamment, vous n'avez pas oublié ces combats entre l'armée et puis les chasseurs. Des morts ont été donc... des décès ont été donc enregistrés. Et la question qu'on commence donc à se poser, et je suis d'accord avec l'exclamation ou bien les interpellations de ces quotidiens, et si, véritablement, est-ce que Savaie ne devient pas véritablement une zone forcément qui représente cette résistance qu'on observe désormais beaucoup plus pratique à la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon. Et moi, le risque davantage qu'il faut craindre, c'est que à cette allure, ça commence toujours comme ça. Il faudrait évidemment déjà intervenir pour éviter sans doute anéantir, j'allais dire, la vérité de sécession du pays, parce que on commence à observer véritablement que quand il y a un petit problème, Savaie commence à être cette zone, comment dit-on, qui entretient véritablement la résistance. On a besoin évidemment de paix dans la République du Bénin pour pouvoir vivre. Et est-ce que c'est toujours la bonne démarche, par exemple, au gouvernement d'agir de cette manière, et aussi dire aux populations, est-ce que forcément la violence règle toujours les situations? Est-ce qu'il n'y a pas forcément une autre méthode pour pouvoir revendiquer? Et c'est le moment pour ces acteurs politiques qui sont dans la zone, je veux parler de ces députés, je veux parler de ces acteurs politiques, d'aller quand même aussi sur le terrain et de parler à leurs administrés ou disons à leur population, même si on est convaincu qu'il y a beaucoup qui n'ont pas le courage, mais qui ne peuvent pas forcément également se déplacer, comment dit-on, sur le terrain et pouvoir revendiquer. Joël Yetonji. Vivement que le calme revienne définitivement à Savaie. C'est ce qu'il a souhaité. Matin, vous parlez encore politique, revient avec cette guerre entre UP et BR. Je t'aime moi non plus. Ça débauche ici, ça positionne ailleurs. Oui, et l'Union progressiste et le bloc républicain qui s'agrippe au grossiste du Payor.
Enfin, 4 ans après, le gouvernement peut s'intéresser donc au secteur, nous dit le journal. On peut se dire, bon, enfin, ces contrebandiers, autant combattus depuis 4 ans quand même, voilà, comment dit-on, d'abord à travers l'aménagement au niveau de Cotonou, avec le préfet Tobola par le passé, déguerpi totalement. On sait un peu la lutte qu'il a évidemment menée. Et voilà, ce sont eux aujourd'hui qui sont chouchoutés, Joël Yetodi. On connaît un peu le rendez-vous qui attend, les communales sont là, on a besoin d'eux pour engager davantage de voix. C'est un peu comme ça que cela se passe donc en politique. Voilà, on n'a rien à craindre pour ceux qui ne connaissent pas véritablement comment ça se passe au niveau du... Merci à vous, Landry Salanon. Ici va, oui, la politique, vivement la paix au-delà de tout. Merci d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs. Prochain rendez-vous demain, toujours en compagnie de Landry Salanon. À très bientôt.